Imaginez cette scène pour un instant, une scène réelle, qui se répète chaque nuit dans des milliers d'endroits. Vous allez dans la chambre tranquille, même avec une certaine satisfaction. Vous avez pris vos vitamines, ces petites capsules d'espoir que vous sentez protéger votre corps, votre mémoire, votre santé. Vous fermez les yeux avec la paix de celui qui croit être en train de faire le bien. Mais tout d'un coup, vous vous réveillez au milieu de la nuit. Quelque chose ne va pas bien. Vous voulez parler mais vos mots ne sortent pas. Vous essayez de bouger la main mais elle ne répond pas. Vous sentez comme si la peur s'ouvrait un chemin dans votre peau. Votre corps ne vous obéit plus et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une histoire de peur pour vous effrayer. C'est la réalité de trop de personnes, beaucoup d'entre elles plus âgées, qui voulaient seulement se protéger, prévenir, faire les choses bien, mais ont commis une erreur silencieuse, mais évitable. Et ils l'ont payé cher. Je suis la docteure Stéphanie, neurologue. J'ai étudié depuis des années comment protéger le cerveau, comment éviter que des maladies dévastatrices n'abrègent la vie de ceux qui méritent le plus de vivre, nos adultes plus âgés. Parce que je ne vois pas seulement des corps malades, je vois des histoires. Je vois des grands-parents qui veulent continuer à jouer avec leurs petits-enfants. Des personnes qui veulent seulement conserver leur indépendance, leur lucidité, leur dignité. Et j'ai vu comment, sans le savoir, beaucoup de patients détruisent petit à petit ce qu'ils valorisent tellement, seulement pour confier bêtement aux suppléments qu'ils n'entendent pas, ou pour prendre des vitamines qui, pour leur corps, leur âge et leur contexte, ne font pas de bien. Ils font du mal. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle en direct, sans technicisme, sans filtre. Comme je le ferais avec toi si tu étais devant moi dans ma consultation. Parce que ce message est urgent. Je vais te dire quelles sont les 5 vitamines qui peuvent t'emmener, sans que tu le comprennes, au bord d'un éclat de cerveau si tu les prends mal ou sans contrôle. Et croyez-moi, certaines vont te laisser sans mots. La numéro 3 est l'une des plus populaires du monde. Et la numéro 1 est celle que je vois le plus en urgence, chez les personnes âgées, avec des conséquences irréversibles. Alors, s'il te plaît, arrête ce que tu fais, et reste avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est de la prévention, c'est de la vie, et cela peut marquer la différence entre une vieillesse pleine ou une pesadilla silencieuse. Commençons avec celle que j'appelle l'impostrice de la santé du cœur. La vitamine est sûre que tu l'as vue partout. Elle est vendue comme la vitamine de la jeunesse, la gardienne de la peau, l'antioxydant suprême qui nous protège. Elle est vendue en capsules dorées et brillantes qui promettent la vitalité. Et en partie, c'est vrai. La vitamine est essentielle. Mais il y a une ligne très fine entre l'essentiel et le dangereux. Et avec cette vitamine, cette ligne est beaucoup plus fine que ce que tu t'imagines. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Andrés, un homme de 72 ans, jubilé, grand-père de 4 enfants. Andrés était l'exemple d'un vieillissement actif. Il marchait chaque matin, jouait au golf et était fier de son esprit agile. Il y a quelques années, après une petite arythmie, son cardiologue lui a prescrit un anticoagulant. Un médicament très commun pour prévenir que des caillots se forment dans le cœur et qu'ils puissent voyager au cerveau. Une mesure de prévention qu'Andrés suivait à la lettre. Mais Andrés lisait aussi beaucoup de blogs de santé sur Internet. Un jour, il a lu un article qui applaudissait les merveilles de la vitamine E en haute dose. Il disait que c'était l'antioxydant définitif qui pouvait nettoyer les artères et offrait une protection extra pour son cœur et le cerveau. Il le trouvait logique. Si un peu de protection est bon, plus doit être mieux, non? Ainsi, sans demander à son médecin, il a acheté un flacon de vitamine E de 1000 unités internationales, UI. Chaque matin, avec son anticoagulant, il prenait sa capsule dorée, sentant qu'il mettait un double verrou à la porte de la maladie. Pendant 2 mois, tout semblait normal. Mais ce qu'Andrés ne savait pas, c'est qu'une bataille très dangereuse se déroulait. Une soirée, en lisant un journal, il sentit une douleur de tête têtue. Il l'a décrite comme un truéneau.
à l'intérieur de son cerveau. Il s'est senti confus, nauséeux. Il a essayé de se lever, mais les jambes ne répondaient pas. Sa femme l'a trouvé sur le sol, incapable de dire une parole. À l'hôpital, le TAC a révélé la tragédie. Andrés n'avait pas eu le dérame cérébral que sa médication cherchait à prévenir. Il avait juste souffert le contraire. Un dérame cérébral hémorragique massif. Un vaisseau sanguin dans son cerveau s'était cassé. Quand sa femme, en pleurs, m'a donné la poche avec tous ses médicaments et suppléments, j'ai vu la cause immédiatement. L'anticoagulant prescrit et, avec lui, le flacon de vitamine E de haute dose. Voici la vérité qu'Andrés ne savait pas. La vitamine E a un effet anticoagulant naturel. Elle fait que le sang soit moins poisseux. Dans une personne saine qui ne prend rien d'autre, ce n'est pas souvent un problème. Mais Andrés prenait déjà un médicament puissant, désigné juste pour ça. Imaginez que vos vaisseaux sanguins soient des tubes délicats. L'anticoagulant faisait que le liquide soit plus fluide pour éviter les caillots. En ajoutant une dose très haute de vitamine E, Andrés n'a pas ajouté de protection. Il mettait de l'essence sur le feu. Il a fait son sang si liquide que la plus minime faiblesse sur la paroi d'une artère est devenue une brèche fatale. Le sang, trop léger pour former un caillot et sceller la fuite, a simplement continué de sortir. Pour cette raison, moi, comme neurologue, j'insiste auprès de mes patients qui sont sous traitement anticoagulant pour qu'ils évitent complètement la supplémentation avec une dose haute de vitamine E, spécialement au-dessus de 400 UI par jour. C'est jouer à la roulette russe avec votre cerveau. La vitamine E dont vous avez besoin, vous l'obtenez de votre diète. Des amandes, des graines de tournesol, des épinards, du brocoli. La nature vous en donne la dose parfaite. Les mégadoses en capsules sont une intervention pharmacologique, et il faut les traiter avec le même respect que n'importe quel médicament. Andrés a survécu, mais sa vie a changé pour toujours. L'hémorragie lui a laissé une faiblesse permanente sur le côté gauche et des difficultés à parler. Tout pour une vitamine qu'il croyait le protéger. C'est la tragédie silencieuse de la vitamine E dans les mains équivocada. Si la vitamine E était une face de la monnaie, la vitamine K est l'autre. Sa fonction principale est d'aider le sang à coaguler. Sans elle, un simple coup pourrait être une urgence. C'est ce qui dit à votre corps de mettre un patch pour couvrir une fuite. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Et c'est le cas. Mais dans le monde délicat de la cardiologie et de la neurologie, surtout chez les patients qui prennent certains médicaments, la vitamine K peut passer d'alliée à saboteuse. Je vous présente Carmen, une professeure âgée de 66 ans. À Carmen, on avait diagnostiqué une fibrillation auriculaire, une arythmie qui peut former des caillots dans le cœur. Pour prévenir que l'un de ces caillots voyage à son cerveau, son cardiologue lui a prescrit de la warfarine, un anticoagulant qui fonctionne en interférant précisément avec la vitamine K. L'objectif est de maintenir le sang dans un équilibre délicat. Carmen était une modèle de patiente, mais elle était aussi préoccupée par l'ostéoporose. Un jour, à la pharmacie, elle a vu un multivitamine pour femmes de plus de 60 ans. La boîte promettait des os forts, et sur l'étiquette, le calcium, la vitamine D et, bien sûr, la vitamine K. Carmen a trouvé la solution parfaite. Elle protégerait son cerveau avec la warfarine et ses os avec le multivitamine. Sans le savoir, elle avait juste déclaré une guerre à l'intérieur de son propre corps. La vitamine K extra du supplément était en train de se battre directement contre l'effet de la warfarine. C'était comme conduire en appuyant sur l'accélérateur, la vitamine K qui promouvait la coagulation, et le frein, la warfarine, qui l'inhibe en même temps. Au final, l'accélérateur a gagné. Son sang a commencé à devenir plus épais, annulant la protection du médicament. La tragédie s'est déroulée une matinée d'hiver. Elle a ressenti un engourdissement soudain dans son bras gauche et sa bouche s'est tordue. Elle souffrait d'un dérame cérébral ischémique. C'est exactement ce que son traitement devait éviter. Sa famille était déconcertée.
Comment est-ce que ça s'est passé, docteur? La médication n'a jamais été dépassée. La réponse était dans cette boîte de multivitamines. La coagulation avec des médicaments comme la warfarine est une danse très délicate. Le médecin ajuste la dose pour maintenir le patient en zone sûre. Quand Carmen a introduit un supplément avec une dose concentrée de vitamine K, c'est comme si un étranger avait sauté sur la piste et ruiné la danse. Un caillot s'est formé, il s'est relâché et a voyagé jusqu'à une artère cruciale de son cerveau. C'est pourquoi, comme neurologue, je proscris catégoriquement la supplémentation de vitamine K chez mes patients qui prennent des anticoagulants antagonistes de la vitamine K, comme la warfarine. Tout changement dans l'apport de vitamine K, surtout avec des suppléments, doit être discuté et supervisé par un médecin. L'histoire de Carmen est un rappel que la médecine naturelle ne signifie pas inoffensive, et que deux choses bonnes, séparées, peuvent créer un désastre quand elles se combinent sans connaissance. Et maintenant, la numéro 3. La superstar. La fameuse vitamine du soleil est, sans doute, la plus populaire. Et avec raison. Elle est cruciale pour les os, pour le système immunitaire et, en fait, beaucoup d'études ont rapporté la déficience en vitamine D avec un plus grand risque de dérame cérébrale ischémique. En entendant cela, la conclusion logique semble être « J'ai besoin de prendre de la vitamine D pour protéger mon cerveau ». Et là, il y a le piège. Le problème n'est pas la vitamine D. Le problème est notre mentalité de « plus c'est mieux ». Le problème, c'est de la prendre à l'aveugle, en pensant que si un peu est bien, une mégadose est miraculeuse. Je vous présente Francisco, un exécutif de 58 ans, obsédé par la bio-optimisation. Francisco a lu sur la connexion entre la basse vitamine D et le risque neurologique. Et au lieu de faire une analyse pour voir ses niveaux, il est passé directement à l'action. Il a acheté des vitamines D en ligne sur Internet en dose très élevée, de 10 000 UI. Il a commencé à en prendre une chaque jour, convaincu que son corps était en garde. À la différence des autres cas, le désastre de Francisco a été lent et silencieux. Des mois plus tard, il a commencé à se sentir mal, fatigué, avec des nausées, irritable, avec la tête embrumée. Il l'a attribué au stress, à l'âge. Il n'a jamais soupçonné ces pilules de la santé. Ce que Francisco ne savait pas, c'est qu'il provoquait dans son corps un état toxique, appelé hypercalcémie. La vitamine D dit à vos intestins d'absorber du calcium. Avec une dose massive, vos intestins absorbent beaucoup plus de calcium que votre corps peut gérer. Son sang se remplissait de calcium. Et l'excédent de calcium doit aller quelque part. Et où aime-t-il se déposer? Dans les tissus mous, dans les reins et, le plus terrifiant pour un neurologue, dans les murs des vaisseaux sanguins. Ce processus s'appelle calcification vasculaire. Imaginez les artères de votre cerveau qui devraient être flexibles. L'excédent de calcium a commencé à s'infiltrer dans leurs murs en les rendant rigides, cassantes. Comme des tubes vieux et corrodés. Des artères comme ça sont un champ de mine. Elles sont plus propices à l'athérosclérose, à se rompre par la pression élevée ou à former des caillots. Francisco n'a pas eu un dérame. Mais il construisait une route directe vers l'un. Nous l'avons découvert quand il a enfin été chez le médecin et une analyse de sang a révélé des niveaux de calcium et de vitamine D dans les nuages. Même si l'évidence qui unit directement l'excédent de suppléments de vitamine D avec un plus grand risque d'ictus est encore un sujet de débat, le risque de calcification artérielle par la toxicité est réel et très préoccupant. C'est pourquoi mon conseil est ferme. Pas de mégadose de vitamine D prise à l'aveugle. La supplémentation peut être nécessaire, mais doit être faite de manière intelligente. Le mantra est « Ne vous y imaginez pas, mesurez ». Avant de commencer à prendre de la vitamine D, surtout en doses élevées, vous avez besoin d'une analyse de sang. Si vous avez une déficience, votre médecin vous donnera la dose correcte pour vous amener à un niveau optimal, pas à un niveau toxique. La vitamine D n'est pas un bonbon.
C'est une hormone très puissante. La traiter comme si c'était de l'eau est l'une des erreurs les plus dangereuses que je vois aujourd'hui. Notre quatrième vitamine est souvent cachée à pleine vue. La vitamine A, connue pour la vue et la peau, est une autre vitamine liposoluble, ce qui signifie que le corps la stocke dans le foie. Et comme tout ce qui se stocke, elle peut s'accumuler jusqu'à des niveaux toxiques. Le danger de la vitamine A ne vient presque jamais d'un seul produit. C'est un poison qui s'accumule par la somme des parties. Pensez à Sophia, une femme de 55 ans qui a décidé de prendre au sérieux sa santé. Sa routine était un cocktail de suppléments. Le matin, un puissant multivitamine avec une dose élevée de vitamine A. En plus, préoccupée par les rides, elle prenait un autre supplément spécifique pour la peau, dont la star était bien sûr une forme de vitamine A. Et pour finir, elle adorait le pâté de foie et les bâtons de carottes. Les deux riches en vitamine A. Sophia n'était pas en train de prendre une surdose d'un seul produit. Elle ajoutait plusieurs doses qui, ensemble, créaient une avalanche toxique. Les symptômes ont été graduels. Des douleurs de tête chroniques, vision brouillée, douleurs, peau sèche, douleurs.